À l'anniversaire de ma petite fille, ma belle-mère a poussé le gâteau de la table et a dit « Elle ne mérite pas cette famille ». Tout le monde a fixé. Mon mari n'a rien fait. Les larmes ont rempli les yeux de ma fille de 7 ans jusqu'à ce qu'elle dise « Grand-mère, dois-je leur montrer ta vidéo secrète ?» La pièce est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais pensé que le premier anniversaire de ma fille se terminerait avec ma belle-mère menottée et mon mariage ne tenant plus qu'à un fil. Mais parfois, les pires moments révèlent les meilleures personnes. Et ce jour-là, ma belle-fille de 7 ans est devenue l'héroïne inattendue de notre famille. Je m'appelle Bethany et j'ai 32 ans. J'enseigne en CE2 à l'école primaire de Riverside, où les doigts collants et les sourires édentés remplissent mes journées. Il y a 3 ans, j'ai épousé Trevor, un ingénieur logiciel qui portait sa gentillesse comme une armure contre le monde. Il est venu avec le plus précieux des bonus que je pouvais imaginer, Willow, sa fille de son premier mariage. Elle avait 4 ans quand nous nous sommes rencontrés, se cachant derrière les jambes de son père, avec des yeux qui avaient déjà vu trop de déceptions pour son jeune âge. L'ex-femme de Trevor était partie quand Willow avait 2 ans, poursuivant des rêves en Californie qui n'incluaient pas la maternité. Je suis tombée amoureuse d'eux deux lors de notre 3e rendez-vous, lorsque Willow m'a demandé si je savais faire des tresses comme Elsa dans La Reine des Neiges. Au moment de notre mariage, elle m'appelait déjà « maman », et je ne pouvais imaginer la vie sans ses doux câlins et ses secrets chuchotés. Puis est arrivé Hazel, notre bébé miracle, né après une grossesse difficile qui m'a clouée au lit pendant 3 mois. Elle avait les cheveux noirs de Trevor et mon menton têtu, une combinaison qui faisait bondir mon cœur chaque fois que je la regardais. Aujourd'hui, c'était son premier anniversaire, un événement que je préparais depuis des mois. Mais une ombre planait sur notre bonheur, et son nom était Géraldine. Ma belle-mère mesurait un M73 avec ses talons raisonnables, arborant des cheveux argentés parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. À 58 ans, cette directrice de banque à la retraite gérait sa vie et celle de tout le monde avec la précision d'une feuille de calcul. Dès que Trevor nous a présentés, elle a clairement fait savoir que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes. Une institutrice dans le public, avait-elle dit lors de ce premier dîner, me regardant comme si j'avais avoué être une artiste de rue. Et vous remboursez encore vos prêts étudiants à 29 ans? Denny, le père de Trevor, s'exprimait rarement. À 60 ans, il avait appris que l'acquiescement signifiait la paix, et que la paix signifiait que Géraldine le laisserait peut-être regarder ses tournois de golf sans être dérangé. Il n'était pas cruel, juste absent, le fantôme d'un homme qui avait renoncé à se battre des décennies plus tôt. Le matin de la fête d'Hazel a commencé comme un rêve. Des décorations roses et dorées transformaient notre modeste maison de style colonial en un pays des merveilles. J'avais passé 3 jours à créer un gâteau licorne de A à Z, avec une corne dorée et des fleurs comestibles. Chaque détail comptait, car c'était plus qu'une simple fête. C'était ma chance de prouver à Géraldine que je pouvais offrir à son fils et à ses petites filles la vie qu'ils méritaient. Ma sœur Fiona est arrivée tôt pour aider à l'installation. À 29 ans, elle était ma meilleure amie et ma plus farouche protectrice, une infirmière pédiatrique qui m'avait tenu la main à travers tous les défis des 3 dernières années. Elle a jeté un coup d'œil à mes épaules tendues et m'a tendu un café. « Géraldine vient, n'est-ce pas ?» a dit Fiona, sans vraiment poser la question. « C'est la mère de Trevor. Je ne peux pas ne pas l'inviter au premier anniversaire d'Hazel. Tu es une sainte, Beth. J'aurais banni cette femme après l'incident de Noël. » L'incident de Noël? Quand Géraldine avait offert à Willow un kit de test ADN, juste pour le plaisir, pour voir son héritage ancestral. Le vrai message était clair, elle voulait rappeler à tout le monde que Willow n'était pas biologiquement la mienne. Mais aujourd'hui serait différent. Il le fallait. Willow a déboulé dans la cuisine, vêtue de sa robe violette préférée, celle avec des licornes assorties au thème de la fête. « Maman, est-ce que je peux aider? Je veux que tout soit parfait pour Hazel. » Cet enfant, cette belle âme qui avait choisi de m'appeler maman, faisait que chaque défi en valait la peine. J'ai lissé ses cheveux sombres, si semblables à ceux de son père, et j'ai embrassé son front. « Tu peux être mon assistante spéciale. Tu veux mettre la bougie sur le gâteau d'Hazel quand ce sera le moment? » Son visage s'est illuminé. « Vraiment? Tu me confies cette mission spéciale? Je te confie tout, ma chérie. » Trevor est apparu dans l'encadrement de la porte, téléphone à la main, et mon estomac s'est noué en voyant son expression. Mes parents viennent d'envoyer un texto. Ils sont à 20 minutes. 20 minutes.
J'avais 20 minutes avant que Géraldine n'arrive pour juger mes décorations, ma nourriture, mon rôle de mère, mon existence. Mais quand j'ai regardé Hazel dans sa chaise haute, tapant dans ses mains potelées en voyant les ballons, j'ai trouvé ma force. C'était sa journée. Géraldine m'avait déjà assez pris. Elle ne prendrait pas ça. Je n'avais aucune idée que dans les 3 heures qui suivraient, une vidéo secrète détruirait tout ce que Géraldine avait construit et sauverait tout ce que j'aimais, ni que ma discrète belle-fille trouverait sa voie exactement au moment où nous en aurions le plus besoin. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de notre cuisine, projetant des arcs-en-ciel à travers l'attrape-soleil en cristal que Willow avait fabriqué en colonie de vacances. J'étais réveillé depuis 5 heures, apportant les touches finales à tout. La maison sentait le gâteau à la vanille et les roses fraîches de notre jardin, des parfums qui me rappelleraient à jamais ce jour. « Bethany, tu t'es surpassée », a dit ma mère, arrivant avec mon père à 8 heures précises. Maman portait une tour de cadeaux emballés tandis que papa transportait un éléphant en peluche géant, plus grand qu'Hazel elle-même. « Vous n'auriez pas dû apporter autant », ai-je protesté, mais maman a balayé mon objection d'un geste de la main. Le premier anniversaire de notre première petite fille. Nous le devions absolument. Elle m'a serré dans une étreinte chaleureuse qui sentait son parfum de lavande signature. « Comment tu tiens le coup, ma chérie ?» Trevor a mentionné que ses parents venaient. « Ça va, ai-je dit, en redressant un ballon qui n'en avait pas besoin. Géraldine a été presque civile dernièrement. Peut-être qu'elle commence à m'apprécier. » Papa et maman ont échangé un regard que j'ai feint de ne pas voir. Ils avaient été témoins d'assez de cruauté subtile de la part de Géraldine pour savoir qu'il n'en était rien, mais ils m'aimaient trop pour ajouter à mon stress. Fiona disposait des plateaux de fruits sur la table de la salle à manger, créant des présentations dignes d'Instagram avec une aisance consommée. Bête, tu te souviens quand on était enfant et qu'on pensait que 30 ans, c'était être vieille? Maintenant, regarde-nous, à organiser des fêtes d'anniversaire et à gérer des belles familles. Parle pour toi, Harry Fiona. Je suis heureusement célibataire et je compte le rester jusqu'à ce que quelqu'un d'assez spectaculaire se présente. Trevor est sorti du garage en portant des chaises pliantes, le visage rougi par l'effort. Même après 3 ans de mariage, le voir en mode papa faisait battre mon cœur. Il avait retroussé les manches de sa chemise, celle que je lui avais achetée à Noël dernier et qui était parfaitement assortie à ses yeux. Les Johnson viennent d'envoyer un texto. Ils sont en route avec les jumeaux, a-t-il dit en posant les chaises. Et mon copain Marc du travail amène sa famille. Les Johnson habitaient à côté, et leurs jumeaux de 4 ans, Bradley et Bella, adoraient Willow. Elle les gardait souvent pour « s'entraîner », disait-elle, à être la meilleure grande sœur pour Hazel. Marc et sa femme étaient devenus des amis proches depuis leur arrivée en ville l'année dernière. Leur fille avait le même âge qu'Hazel. À 10h30, notre maison bourdonnait d'un chaos contrôlé. Les rires des enfants se mêlaient aux conversations des adultes. Ma collègue Rachel avait apporté sa fameuse trempette aux épinards. Le cousin de Trevor, James, est arrivé avec sa femme enceinte, ajoutant à la joie de la célébration. Chaque recoin de notre maison était rempli de chaleur et d'amour. Willow s'était autoproclamée assistante officielle de la fête d'Hazel, s'assurant que chaque invité voit les nouvelles compétences de marche du bébé. Hazel avait fait ses premiers pas seule il y a tout juste 2 semaines, et Willow documentait chaque vacillement avec la vieille tablette de Trevor. « Regardez, Madame Johnson. Hazel peut marcher du canapé jusqu'à la chaise maintenant », annonçait fièrement Willow, tenant les petites mains de sa sœur. « C'est merveilleux, ma chérie », a répondu Madame Johnson. « Tu es une si bonne professeure. » Je remplissais le bol de punch lorsque le téléphone de Trevor a vibré. Ses épaules se sont tendues en lisant le message. « Ils sont là », a-t-il dit doucement. À travers la fenêtre, j'ai vu Géraldine sortir de leur Mercedes immaculée, vêtue d'une robe fourreau noir et de perles. Du noir, à une fête d'anniversaire sur le thème des licornes arc-en-ciel pour une enfant d'1 an. Denny suivait dans son uniforme habituel, pantalon kaki et polo, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « C'est l'heure du spectacle », a murmuré Fiona en me serrant la main. « N'oublie pas, on la terrasse par la gentillesse. » J'ai ouvert la porte avec mon plus grand sourire. « Géraldine. Denny. Bienvenue. Nous sommes si heureux que vous ayez pu venir. » Les yeux de Géraldine ont balayé ma robe d'été, une chose jaune et joyeuse avec de petites fleurs que Willow m'avait aidé à choisir. Ses lèvres se sont légèrement pincées, un mouvement si familier que je pouvais le prédire. « Bethany, a-t-elle dit, mon nom sonnant comme quelque chose de désagréable dans sa bouche. « Où est mon fils ?» Pas de bonjour, pas de joyeux anniversaire à ma petite fille.
Juste une demande pour savoir où se trouvait Trevor, comme si j'étais une employée. Il est dans le jardin en train d'installer la machine à bulles pour les enfants. Hazel est dans le salon si vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle est passée devant moi sans un mot de plus, ses talons claquant sur notre parquet comme un compte à rebours avant le désastre. Denny a au moins eu la courtoisie de hocher la tête et de marmonner un salut. Dans le salon, Hazel était assise au milieu d'autres bébés, tous hypnotisés par le spectacle de marionnettes de Willow. Géraldine a traversé la pièce sans en reconnaître aucun, se dirigeant vers la porte arrière où l'on pouvait voir Trevor à travers la vitre. « Est-ce que mamie m'a vu ?» a demandé doucement Willow, sa marionnette toujours à la main. L'espoir dans sa voix m'a brisé le cœur. « Elle cherche juste papa d'abord, ma chérie. Continue ton spectacle. Tu te débrouilles super bien. » Mais nous connaissions toutes les deux la vérité. Géraldine ne voyait jamais Willow. Pas vraiment. Et elle reconnaissait à peine l'existence d'Hazel. L'ambiance de la fête a changé dès que Géraldine est entrée dans notre jardin. Les conversations ne se sont pas arrêtées, mais elles se sont adoucies, comme si tout le monde sentait qu'un prédateur s'était joint au groupe. Trevor a levé les yeux de la machine à bulles, son sourire vacillant en voyant l'expression de sa mère. « Bonjour, mère », a-t-il dit, acceptant son étreinte rigide. « Merci d'être venue. »« Cette machine est louée, je suppose ?» a demandé Géraldine en examinant la machine à bulles de qualité professionnelle. Ça semble excessif pour une enfant d'1 an qui ne se souviendra de rien. En fait, je l'ai acheté, a dit Trevor. Les enfants l'adorent et l'utiliseront pendant des années. Quel gaspillage, a-t-elle marmonné, avant de remarquer le buffet. Vous avez engagé des traiteurs avec un salaire d'institutrice ? J'ai préparé toute la nourriture moi-même, suis-je intervenu, les rejoignant avec Hazel sur ma hanche. Voulez-vous tenir votre petite fille ? Géraldine a regardé Hazel comme si c'était l'enfant d'une étrangère. Je porte des vêtements qui ne se lavent qu'à sec. Peut-être plus tard. Hazel a tendu ses bras potelés vers sa grand-mère, émettant les gazouillis joyeux qui faisaient habituellement fondre les cœurs. Géraldine a reculé. Elle a l'air de baver, a-t-elle observé. Êtes-vous sûr qu'elle ne couvre pas quelque chose ? Elle fait ses dents, a dit Trevor, la mâchoire crispée. C'est normal. L'heure suivante fut une masterclass en agression passive. Quand mon amie Rachel a complimenté les décorations, Géraldine a dit « Oui, Pinterest a rendu l'organisation de fêtes si facile que même les amateurs peuvent réussir quelque chose de décent. » Quand Madame Johnson a mentionné à quel point Hazel semblait précoce, Géraldine a répondu « Eh bien, tous les bébés semblent précoces à leurs parents. » La réalité finit généralement par s'imposer plus tard. Pendant l'ouverture des cadeaux, elle a commenté chaque présent. Les vêtements étaient criards, les jouets trop stimulants, et les livres en dessous du niveau d'âge. Elle était assise dans son coin comme un nuage d'orage, rayonnant de désapprobation. Willow a tenté à plusieurs reprises d'engager la conversation avec sa grand-mère. Elle lui a montré la couronne d'anniversaire spéciale qu'elle avait faite pour Hazel. Géraldine y a à peine jeté un coup d'œil. Elle a proposé d'apporter du punch à sa grand-mère. Géraldine a répondu qu'elle ne faisait pas confiance aux boissons préparées par des enfants. Chaque rejet faisait que Willow se recroquevillait un peu plus. « Pourquoi n'irais-tu pas jouer avec les jumeaux ?» ai-je suggéré doucement à Willow, voyant des larmes menacées. « Je veux aider avec le gâteau » a-t-elle dit, s'accrochant à mon côté. « Tu as promis que je pourrais mettre la bougie. » Denny, pendant ce temps, avait trouvé le cousin de Trevor, James, et s'était lancé dans une discussion passionnante sur les terrains de golf. Il avait perfectionné l'art d'être présent, mais pas impliqué, une compétence qui avait permis le comportement de Géraldine pendant des décennies. La tension a atteint son paroxysme lorsque ma mère a innocemment interrogé Géraldine sur ses autres petits-enfants. « Vous devez être si fière. Willow est une fille si spéciale, et maintenant bébé Hazel aussi. » « Willow n'est pas la mienne, a dit sèchement Géraldine. Elle est du premier mariage de Trevor. Son vrai mariage, dans une église, pas une cérémonie sur la plage que n'importe qui pourrait célébrer. » L'insulte a atterri exactement comme prévu. Trevor et moi nous étions mariés sur la plage où nous avions eu notre premier rendez-vous, avec Willow comme demoiselle d'honneur. C'était intime et parfait, mais Géraldine qualifiait cela des « embarrassants de désinvolture » depuis lors. Les deux cérémonies créent des mariages légaux, a dit mon père d'un ton égal. En tant que policier à la retraite, il avait peu de patience pour les jeux de Géraldine. Et les 2 filles sont vos petites filles. La biologie compte, a répliqué Géraldine en me regardant droit dans les yeux. Certains liens sont réels, d'autres ne sont que des détails juridiques.
La main de Fiona a attrapé la mienne sous la table, m'empêchant de répondre. Mais j'ai vu le visage de Willow s'effondrer. Elle avait tout entendu. « C'est l'heure du gâteau », ai-je annoncé d'une voix enjouée, désespérée de changer l'atmosphère. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table de la salle à manger où trônait mon chef-d'œuvre. 3 couches de gâteau à la vanille recouvertes de crème au beurre, avec une licorne en pâte à sucre qui m'avait pris 6 heures à perfectionner. Des roses cascadaient sur un côté, « Joyeux premier anniversaire Hazel » était écrit en doré. « C'est magnifique, Beth », a soufflé Rachel. « Tu devrais ouvrir une pâtisserie. » Un peu excessif pour un bébé, vous ne trouvez pas, a dit Géraldine, se positionnant juste à côté de la table. Tout ce sucre, quoique je suppose que la modération alimentaire n'est pas une priorité dans cette maison. Je me suis mordu la langue et j'ai allumé l'unique bougie rose. Trevor tenait la caméra vidéo pendant que je soulevais Hazel. La pièce s'est remplie de voix chantant « Joyeux anniversaire ». Tout le monde souriait à notre magnifique fille qui applaudissait, inconsciente des tensions sous-jacentes. Alors que la chanson se terminait, je me suis penché pour aider Hazel à souffler sa bougie. C'est à ce moment-là que j'ai vu la main de Géraldine bouger. C'est arrivé si vite, mais dans ma mémoire, la scène se déroule au ralenti. Sa paume a heurté le bord du plat à gâteau, le faisant glisser de la table. Le fracas fut spectaculaire. 3 couches ont explosé sur le sol. La crème au beurre a éclaboussé les murs. La licorne en pâte à sucre s'est brisée en 1000 morceaux. Les roses se sont éparpillées comme des pétales à un enterrement. Elle ne mérite pas cette famille, la voix de Géraldine a rempli le silence stupéfait. Cet enfant, toute cette mascarade. Vous avez piégé mon fils avec votre grossesse, petite arriviste et croqueuse de diamants. Hazel s'est mise à hurler. Les invités ont eu le souffle coupé. Ma mère s'est précipitée en avant tandis que Fiona sortait son téléphone et que Trevor restait là, la caméra toujours en marche, figée sur place pendant que le venin de sa mère emplissait notre maison. Le silence qui a suivi l'explosion de Géraldine a duré peut-être 3 secondes, mais cela a semblé durer 3 heures. Les pleurs d'Hazel ont été les premiers à le rompre, suivis par les inspirations brusques de plusieurs invités. Le gâteau et le glaçage couvraient mes chaussures, et des roses gisaient écrasées sur le sol, comme l'anniversaire ruiné de ma fille. Les larmes me sont montées aux yeux, mais c'est le visage de Willow qui m'a complètement brisé le cœur. Elle se tenait près du gâteau détruit, sa robe violette maintenant éclaboussée de crème au beurre, fixant le désordre avec des larmes coulant sur ses joues. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle regardait tour à tour le gâteau, sa petite sœur, puis sa grand-mère. « Comment osez-vous » a dit ma mère, s'avançant avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Quelle sorte de grand-mère ruine l'anniversaire d'un bébé ? Le genre qui voit clair dans cette manipulation, a craché Géraldine en retour. Elle est tombée enceinte exprès pour piéger mon fils, tout comme sa première femme a essayé de le piéger avec celle-là. Elle a pointé Willow avec dédain. Ce simple geste, réduisant Willow à celle-là, a tout changé. J'ai vu ma douce et discrète belle-fille se transformer. Ses larmes se sont arrêtées, ses épaules se sont redressées. Elle a essuyé son visage avec le dos de sa main et s'est avancée avec un sang-froid qui ne devrait pas exister chez une enfant de 7 ans. « Mamie », la voix de Willow a percé le chaos, stable et clair. « Est-ce que je dois leur montrer ta vidéo secrète ?» La pièce est devenue complètement silencieuse. Même les pleurs d'Hazel se sont calmés pour devenir de doux hoquets. Le visage de Géraldine a perdu ses couleurs si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. « De quoi parles-tu, enfant ?» La vidéo du mois dernier, quand tu étais dans le bureau de papa. Willow s'est dirigée vers son sac à dos, qu'elle avait laissé près du canapé. Tu ne savais pas que je jouais avec la tablette de papa sous le bureau. Je construisais une cabane, et tu ne m'as pas vu. C'est ridicule, a balbutié Géraldine, mais sa voix avait perdu son tranchant. Les enfants inventent tout le temps des histoires. Trevor a finalement retrouvé sa voix, posant la caméra. Willow, quelle vidéo ? De quoi parles-tu ? Willow a sorti la vieille tablette de Trevor, celle qu'il lui avait donnée pour des jeux éducatifs. Ses petits doigts se sont déplacés sur l'écran avec l'assurance d'une génération élevée à la technologie. C'était le jour où maman a emmené Hazel chez le médecin pour son otite. « Tu étais au travail, papa ?» Mamie a dit qu'elle déposait des courses, mais elle est allée dans ton bureau à la place. « Je vérifiais mes emails », a dit Géraldine rapidement. Trop rapidement. Trevor me laisse parfois utiliser son ordinateur. Tu étais dans ses dossiers bancaires, a dit Willow d'un ton neutre. Tu avais son carnet de mots de passe, celui qu'il garde dans le tiroir verrouillé. Tu as utilisé la clé qui est sous son trophée de football.
Mon sang s'est glacé. Trevor gardait toutes nos informations financières dans ce carnet, aussi démodé que cela puisse paraître. Mots de passe bancaire, compte d'investissement, même l'identifiant du fonds d'études d'Hazel que nous venions de commencer. Willow, montre-moi, a dit Fiona, se plaçant à côté de sa nièce pour la protéger. La fillette de 7 ans a navigué vers l'application photo, puis vers un fichier vidéo daté de 3 semaines. Elle l'a brandi et sa voix claire a continué, je m'enregistrais en train de lire pour mon projet scolaire. Mais quand mamie est entrée, j'ai eu peur. Elle avait l'air vraiment en colère, alors j'ai continué à enregistrer et je suis resté caché. C'est absurde, a dit Géraldine, tendant la main vers la tablette. Donne-moi ça tout de suite. Non. Willow l'a serré contre sa poitrine. Tu es méchante avec ma maman. Tu es toujours méchante avec elle quand papa ne regarde pas. Tu lui chuchotes des choses et tu la fais pleurer, et tu fais comme si tu n'avais rien fait. Trevor m'a regardé, le choc remplaçant sa paralysie antérieure. Est-ce que c'est vrai? Elle fait des choses quand je ne suis pas là? Avant que je puisse répondre, Willow a continué, son barrage de silence enfin rompu. Elle a dit à maman qu'Hazel ne ressemble pas du tout à papa. Elle a dit que maman avait probablement eu une liaison. Elle a dit que maman n'est pas assez jolie ou assez intelligente pour notre famille. Elle fait tout le temps des commentaires sur l'argent, demandant si maman a acheté des choses avec les cartes de crédit de papa. Willow, ai-je dit doucement, m'agenouillant à côté d'elle malgré le gâteau sur ma robe. Ma chérie, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. La voix de Willow s'est élevée. Elle t'a fait pleurer le jour de la fête des mères. Elle a dit que tu n'étais pas ma vraie maman, alors je ne devais pas te faire de cartes. Mais tu es ma vraie maman. C'est toi qui restes éveillée quand je fais des cauchemars, qui prépare des déjeuners spéciaux et qui as appris à faire des tresses françaises pour mon récital de ballet. Denny a enfin parlé, sa conversation sur le golf oubliée depuis longtemps. Géraldine, de quoi parle cet enfant? Elle ment, a dit Géraldine, mais ses mains tremblaient. Les enfants ont une imagination débordante. Alors ça ne te dérangera pas qu'on regarde la vidéo, a dit Trevor, sa voix d'un calme mortel. Il a pris la tablette des mains de Willow, lui a embrassé le front et a murmuré, « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. » Géraldine s'est jetée sur la tablette, mais Mark et James se sont interposés entre elle et Trevor. « Je pense que nous avons tous besoin de voir ça, » a dit Mark fermement. Trevor a levé la tablette, augmentant le volume au maximum. L'écran montrait son bureau à domicile, filmé d'un angle bas, sous le bureau. On pouvait voir les jambes de Géraldine entrer dans la pièce, suivi du bruit de tiroirs qui s'ouvrent. Sa voix enregistrée a rempli notre salon, claire et vengeresse. Trevor est trop naïf pour se protéger. Cette fille a probablement percé les préservatifs pour tomber enceinte. Eh bien, je ne laisserai pas une autre croqueuse de diamants dépouiller mon fils de tout ce qu'il possède. La vraie Géraldine se tenait figée tandis que son alter ego enregistré continuait. Nous l'avons regardé trouver le carnet de mots de passe, ses mains feuilletant les pages. Compte de retraite, compte courant, épargne, portefeuille d'investissement. Parfait. Une fois que j'aurai transféré cet argent vers la fiducie que j'ai créée, cette fille ne verra pas un centime s'il divorce. Elle le trompe probablement de toute façon. Les femmes comme elles le font toujours, enseignant dans cette école publique, entourées de pères divorcés aux réunions parents-professeurs. L'enregistrement la montrait prenant des photos de chaque page avec son téléphone. Puis elle s'est assise à l'ordinateur de Trevor, tapant rapidement. 50 000 devraient suffire pour l'instant. Des transferts assez petits pour que Trevor ne les remarque pas immédiatement. Assez importants pour construire un filet de sécurité. Je lui dirai que c'est pour sa propre protection quand il le découvrira. Mon père s'est avancé, sa formation de policier prenant le dessus. C'est de la fraude électronique, du vol d'identité et du détournement de fonds. Ce sont des crimes fédéraux. La vidéo a continué. Géraldine était maintenant sur son téléphone, se laissant apparemment un mémo vocal. 15 mars, accès réussi au compte de Trevor. Transférer 15 000 de la retraite, 20 000 de l'épargne, 15 000 des investissements. Le compte en fiducie a maintenant 50 000 protégés de ce parasite. Le mois prochain, je déplacerai 20 000 de plus. D'ici le premier anniversaire d'Hazel, j'aurai sécurisé assez pour que Trevor puisse partir sans tout perdre. Tu nous voles depuis des mois, la voix de Trevor s'est brisée d'incrédulité. Tu voles l'avenir de nos enfants. Je te protégeais, a hurlé Géraldine, abandonnant toute prétention. Tout comme j'ai essayé de te protéger de cette serveuse qui t'a piégé la première fois. N'ose pas parler de Shannon, a dit Trevor, le visage rouge de colère.
Elle est partie à cause de toi, de tes critiques constantes, de ton ingérence. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus respirer dans cette famille et j'étais trop aveugle pour voir ce que tu faisais. Willow a tiré sur ma robe. Il y a plus, maman. Est-ce que je dois montrer l'autre vidéo? Quelle autre vidéo? Ai-je demandé, bien que plus rien ne pouvait me surprendre. Celle de la semaine dernière, quand mamie est venue pendant que tu étais aux réunions parents-professeurs. Willow a fait défiler jusqu'à un autre fichier. Celui-ci montrait Géraldine dans la chambre d'Hazel, debout au-dessus du berceau où le bébé dormait. Tu ne mérites pas le nom de famille, a-t-elle chuchoté au nourrisson endormi. Tu n'es probablement même pas de Trevor. Ta mère n'est rien d'autre qu'une opportuniste bon marché qui a vu un ingénieur logiciel et des signes de dollars. Mais ne t'inquiète pas, mamie s'assure que tu n'hériteras pas de ce qui ne t'appartient pas. La pièce a explosé. Ma mère s'est jetée sur Géraldine, retenue seulement par la poignée ferme de mon père. Fiona était déjà au téléphone avec quelqu'un, parlant rapidement. Plusieurs invités avaient sorti leur téléphone et enregistraient tout. « Comment osez-vous » ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré ma rage. « Comment osez-vous vous tenir au-dessus du berceau de mon bébé et empoisonner son monde avant même qu'elle ne puisse parler ?» Tout ce que j'ai dit était vrai, a crié Géraldine. Vous n'êtes rien. Une institutrice sans le sou avec des prêts étudiants et une voiture d'occasion. Mon fils mérite mieux. Votre fils mérite une femme qui l'aime et des enfants qui l'adorent, a dit Rachel en s'avançant. Ce qui est exactement ce qu'il a. Appelle la police, a dit Trevor doucement à mon père. Je veux qu'elle soit arrêtée. Tu n'oserais pas, Denny a enfin montré de l'émotion, attrapant le bras de Trevor. C'est ta mère. Trevor s'est dégagé. Ma mère ne me volerait pas. Ma mère ne traumatiserait pas mes filles. Ma mère ne détruirait pas ma famille en prétendant la protéger. Je suis ta famille, a hurlé Géraldine. Non, a dit Trevor, nous serrant Willow et moi contre lui pendant que je tenais Hazel. Ceci est ma famille. Nous quatre. Tu n'es que quelqu'un qui se trouve partagé de l'ADN. La sonnette a retenti. Fiona avait déjà appelé le 911, anticipant la décision de Trevor. 2 officiers sont entrés et mon père s'est immédiatement approché d'eux avec son badge de détective à la retraite, expliquant la situation. Alors que les officiers examinaient les vidéos, prenant des notes et posant des questions, le sang-froid de Géraldine s'est complètement effondré. Elle alternait entre menaces et supplications, affirmant que nous avions monté les vidéos, que Willow mentait, que tout cela n'était qu'un malentendu. « Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous, » a dit le plus jeune officier en sortant des menottes. C'est insensé. Géraldine s'est débattue pendant qu'il la menottait. Denny, fais quelque chose. Denny se tenait là, l'air plus vieux que ses 60 ans. Je ne peux plus t'aider, Géraldine. J'ai fini d'être complice. Alors qu'il l'emmenait, elle s'est retournée une dernière fois. Tu le regretteras, Trevor. Quand elle te laissera sans rien, tu te souviendras que j'ai essayé de te sauver. La seule chose que je regrette, a répondu Trevor, c'est de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment plus tôt. La porte s'est refermée derrière eux, et la maison est tombée dans le silence, à l'exception des babillages confus d'Hazel. Le silence après le départ de la voiture de police a duré environ 10 secondes avant que nos invités n'explosent en un chaos de soutien. Madame Johnson a commencé à nettoyer le gâteau détruit tandis que la femme de Mark divertissait les enfants dans le jardin, essayant de sauver un peu de joie de cette journée. Ma mère m'a tenu dans ses bras alors que je me laissais enfin pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Je file à l'épicerie, a annoncé Rachel en attrapant son sac à main. Ils ont ces grands gâteaux à la boulangerie. Ce ne sera pas du fait maison, mais Hazel mérite son gâteau d'anniversaire. Je viens avec toi, a offert James. On a besoin de plus de glace de toute façon. En 1 heure, nos amis avaient transformé le désastre en quelque chose de beau. Le gâteau acheté au magasin avait un glaçage arc-en-ciel, « Joyeux anniversaire Hazel » écrit en violet. Ce n'était pas ma création élaborée de licorne, mais quand Hazel a attrapé une poignée de glaçage et s'en est barbouillé le visage en riant aux éclats, c'était parfait. Trevor n'avait pas lâché Willow depuis le départ de la police. Elle était assise sur ses genoux pendant que nous chantions « Joyeux anniversaire », pour la 2e fois, sa petite voix se joignant à la nôtre, plus forte qu'auparavant. Quand elle a aidé Hazel à souffler la bougie, tout le monde a applaudi encore plus fort, juste pour elle. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que les 2 filles soient endormies, Trevor et moi nous sommes assis sur notre porche avec mon ordinateur portable, examinant nos comptes financiers. Les dégâts étaient pires que ce que la vidéo avait révélé.
Géraldine siphonnait de l'argent depuis 8 mois, juste après que nous ayons annoncé ma grossesse. De petites sommes au début, puis elle était devenue plus audacieuse. Au total, elle avait volé 73 000 $. Comment n'ai-je rien remarqué? N'arrêtez pas de demander Trevor, la tête entre les mains. Comment ai-je pu passer à côté de ça? C'était ta mère, ai-je dit simplement. On ne s'attend pas à être trahi par les gens qui sont censés nous aimer. Danny a appelé le lendemain matin. Il avait passé la nuit à l'hôtel et voulait nous rencontrer. Nous avons accepté avec prudence, et il s'est présenté avec un chèque du montant total que Géraldine avait volé, plus les intérêts. C'est de mon compte personnel, a-t-il expliqué, l'air épuisé, mais en quelque sorte plus léger. J'ai déjà demandé le divorce. Pendant 40 ans, j'ai trouvé des excuses pour son comportement. Je me disais que c'était juste sa façon de montrer son amour. Mais en regardant cette vidéo d'elle au-dessus du berceau d'Hazel, déversant un tel poison sur un bébé innocent, j'ai réalisé que j'ai été complice d'abus émotionnels pendant des décennies. Il a fait une pause, puis a regardé Willow, qui coloriait à la table de la cuisine. Je suis désolé, ma chérie. J'aurais dû te protéger d'elle. J'aurais dû être un meilleur grand-père. Willow a sérieusement réfléchi à cela, puis a dit, tu peux commencer à être meilleur maintenant. Et il l'a fait. Danny est devenu le grand-père que nous n'avions jamais attendu, présent au récital de danse et aux pièces de théâtre de l'école, apprenant les échecs à Willow et lisant des histoires à Hazel. Il a même commencé une thérapie pour comprendre comment il avait permis le comportement de Géraldine pendant si longtemps. Les procédures judiciaires ont duré 6 mois. Géraldine a plaidé coupable de fraude, de vol d'identité et de détournement de fonds. Le juge l'a condamnée à 2 ans de probation, 300 heures de service communautaire et un suivi psychologique obligatoire. Elle a également reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec notre famille pendant 5 ans. Elle a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, non pas pour s'excuser, mais pour expliquer que tout ce qu'elle avait fait était par amour pour Trevor. Nous n'avons pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Trevor a aussi commencé une thérapie, travaillant sur des décennies de manipulation qu'il avait normalisées. Il a appris à reconnaître les signes qu'il avait manqués, la façon dont Géraldine avait isolé sa première femme jusqu'à ce qu'elle s'enfuit, le schéma de contrôle déguisé en sollicitude. Je vous ai laissé tomber toutes les deux, m'a-t-il dit un soir. Quand elle a poussé ce gâteau, je me suis figé. J'aurais dû vous protéger immédiatement. Tu étais sous le choc, ai-je dit. Nous l'étions tous. Mais quand ça a compté, tu nous as choisis. La véritable héroïne, cependant, était Willow. Cette fillette tranquille de 7 ans qui avait documenté la cruauté de sa grand-mère pendant des mois, attendant le bon moment pour protéger sa famille. Son thérapeute a dit qu'elle avait fait preuve d'une résilience et d'instinct protecteur remarquables. « Pourquoi as-tu commencé à enregistrer mamie ?» lui ai-je demandé lors du premier anniversaire de la catastrophe. « Parce que je l'ai entendu te faire pleurer une fois », a dit simplement Willow. Et je me suis dit que si j'avais une preuve, papa me croirait. Mamie était toujours différente quand il n'était pas là. 1 an plus tard, au 2e anniversaire d'Hazel, la fête était plus petite, mais remplie d'un amour sincère. Danny a amené sa nouvelle petite amie, une femme douce qui enseignait en maternelle et qui a immédiatement conquis Willow. Notre maison semblait plus légère sans l'ombre de Géraldine, et Trevor souriait plus librement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Parfois, les personnes les plus toxiques portent des titres familiaux, se cachant derrière des mots comme « protection » et « amour », tout en répandant du poison dans votre vie. Mais la vraie famille ne se résume pas au sang ou aux documents légaux. Il s'agit de ceux qui se lèvent quand vous êtes à terre, qui disent la vérité quand les mensonges semblent plus sûrs, et qui trouvent le courage quand les adultes perdent le leur. Une fillette de 7 ans nous a appris cela. Une petite fille avec une tablette et un timing parfait a sauvé l'avenir de notre famille. Willow, qui se cachait autrefois derrière les jambes de son père, est devenue notre plus farouche protectrice. Elle a trouvé sa voie lorsque nous en avions le plus besoin, prouvant que les héros existent dans toutes les tailles, et que parfois, ils portent des robes violettes et allument des bougies d'anniversaire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que tenir tête aux membres toxiques de sa famille est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Commentez ci-dessous si vous avez déjà eu à gérer une situation familiale difficile. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur les familles qui choisissent l'amour plutôt que le sang, la vérité plutôt que le confort et le courage plutôt que le silence.